Sa parole, de te donner la direction pour ta vie. Prions le Seigneur. Le jour, la nuit, tu as conduit ce petit troupeau que tu as sorti de l'Égypte. Et nous croyons que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté à la droite du Père. Il s'est assis dans le lieu très haut. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Il revient bientôt. Et il a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et vous, vous êtes des pierres. Édifiez-vous, dit l'apôtre Pierre, pour devenir des pierres vivantes. Pour bâtir une maison spirituelle. Nous te prions, ô Dieu, de nous rendre capables d'œuvrer avec toi
pour être chacun une maison spirituelle et ensemble le corps éternel de Christ qui sera enlevé. Oui Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous voulons que tu nous donnes la grâce de vivre comme des hommes et des femmes qui ne sont pas de ce monde. Donne-nous d'être loin de ton esprit. Donne-nous d'être conduits par ton esprit. Détruis les œuvres de Satan dans cet endroit. Jésus-Christ, tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Détruis maintenant toutes les œuvres du diable en ces lieux, dans cet endroit où nous sommes assemblés, dans toute cette parcelle, dans tous ces quartiers, dans tous les coins et recoins. Détruis les œuvres du diable dans la ville, dans les pays. Lève-toi, détruis les œuvres du diable. Exauce nos prières. Remplis-nous de ton esprit. Renverse les forteresses, les raisonnements, les hauteurs. Amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Détruis toutes les œuvres du diable. Anéantis ses projets, Seigneur. Fais triompher les fidèles dans la gloire. Accomplis ta parole qui dit que les fidèles triomphent dans la gloire. Accomplis ta parole, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mwanda wale ikijibwe amingi mene pajikiji shitu kijibwe kyami konsone konso ikumbwende ke langijipa ji wakunekenya mu bintu bino wakunekenya mu bintu bya panshiruka panda mwane mwane nene polo kumuka da wake mwaka da nemu bikile kilo kwacha kakwimbiranga lwimbo kamwimbiranga lukolawa mwandanga kakwimbiranga lwimbo kamwimbiranga lukolawa mwandanga rai gratele milikolo Yesu, Mungu ya mbongo teo
Yesu olingo ya mbongo te wena Yesu o Yesu babetani epona kotana nkembo Yesu banyokoli epona koma moteya o Yesu banyokoli yopona kotana lona Kuna mbokalula elika ya basangue Kuna mbokalula elika na bantimia Alléluia Jésus mon sauveur Avec Jean pour les avoir Tumba kumboloma Mwena dinanga wande boloma wamo Bakumboloma Mwena dinanga boloma Bakumboloma Mwena dinanga wande boloma wamo Bakumboloma Mwena dinanga wande boloma Janda muna milongo Mwena dinanga wande boloma wamo Mwena dinanga wande boloma Janda muna nakina Mwena dinanga wande boloma wamo Mwena dinanga wande boloma Yesu wande boloma Yesu wande boloma Zambi wande boloma Yesu wande boloma Alenga wande boloma Lorola wande boloma Zambi wande boloma Yesu wande boloma Asiya kumambe Zambi alola yokumambe Ote imalambo yokumambe Yomote imalambo yokumambe Yomote inakwendo yokumambe Yomote inakwendo yokumambe Onde likana parawa yokumambe Asiya Silankendo yokumambe Jehovah Raphael Jehovah Nissi Mote imalambo Asiya Asiya kumambe Yomote imalambo yokumambe Yomote imalambo yokumambe Zotona tongo akumambe Yomu zotona tongo yokumambe Yo osekwa okenda yokozonga yena Yomo sekwi afandi na lola Asseyez-vous. Nous allons prendre le texte de la lettre de Paul aux Éphésiens. Lettre de Paul aux Éphésiens. Regardez le chapitre 4 de cette lettre-là. Lettre de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire au chapitre 4. Ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, asseyez-vous avec la personne qui en a une. Vous devez vérifier vous-même dans les Écritures si ce qu'on vous enseigne est conforme à la saine doctrine telle qu'elle a été enseignée. Pour qu'on ne vous enseigne pas des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures et que vous les mettiez en pratique et que vous perdiez le salut, la vie éternelle, que vous soyez dans l'erreur.
Alors nous allons lire les versets 11 et 12. Peut-être qu'on peut aller jusqu'au verset 14. Donc Ephésiens chapitre 4, lire à partir du verset 13. J'aime cette traduction. Vous savez que la Bible, c'est une traduction, n'est-ce pas? Elle a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu et certaines parties en araméen, et tandis que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et même les manuscrits hébreux, il est dit massorétique, mais il daterait du XIe siècle après Jésus-Christ. L'hébreu original est un paléo-hébreu, mais l'hébreu qui nous est parvenu, c'est un hébreu avec des voyelles. L'hébreu dans lequel la Bible a été écrite est un hébreu sans consonnes et sans voyelles, avec des consonnes seulement. Alors quand nous lisons, ce sont des traductions. Nous pouvons lire autant de traductions que nous pouvons pour mieux comprendre l'écriture. Mais le principe que nous devons retenir, c'est qu'aucune écriture n'a été écrite par des hommes. C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de sa part. Donc, quel que soit ce que vous pouvez lire ici ou là ou entendre des théologiens vous dire, sachez que la Bible est la parole de Dieu. Et elle a été écrite sous l'inspiration de Dieu. Et elle a été écrite pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour que nous ayons notre consolation dans les Écritures et que nous fortifions notre espérance en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, votre espérance serait fondée sur quoi? Sur le diplôme d'université, sur la profession que vous exercez, sur la femme ou le mari que vous avez, ou les enfants que vous avez. Qui vous a dit que le jour que vous partirez de cette terre, vous partirez avec votre diplôme, avec votre femme, avec vos enfants, avec votre maison? Ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournerai. D'ailleurs, le monde va cesser de vous appeler par votre nom, il va commencer à vous appeler feu. En lingala, pauvre. Pauvre. Tant que pauvre, songolo, zaki na bomoi. En soirée, un moufou. Les moufou, abamuto la kwe. Mokufi, aza wapi. Bazole la mowei. Il y a des expressions. Bakole la mowei na isiga songolo. Comme mowei. Zoto ya mowei yekobima. Levé du corps. Donc ce n'est même plus. Tu n'es rien. Alors, nous avons l'espérance en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Et il revient bientôt. Il a dit, votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a de la place, il y a des maisons. Dans la maison de mon Père, il y a des places. Je vais vous les préparer. Après, là où je suis, là vous serez. C'est la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu et nous fouillons les péchés pour que Dieu accomplisse ses promesses sur cette terre et ses promesses dans l'éternité. Ses promesses pour ces siècles et ses promesses pour les siècles à venir. Pour ce siècle, Dieu nous promet une longue et heureuse vie. Il dit, vous mourrez rassasiés des jours. Ou ça a fois, après une heureuse vieillesse. La Bible dit, mon peuple aura la durée de la vie des arbres. Ésaïe 65. C'est bien de lire souvent ce texte-là aussi. Vous aurez des enfants, pas pour les voir mourir. Ce sont des promesses auxquelles vous devez croire. Vous aurez des enfants, pas pour les voir mourir. Vous bâtirez des maisons. Mon frère, il faut demander à Dieu d'accomplir cette parole-là. Hein? Dieu n'a pas écrit, vous louerez des maisons. Si vous êtes en train de louer une maison aujourd'hui, ne dites pas, je suis maudit. Ne dites pas, mais Dieu n'est pas avec moi. Non. Dites à Dieu, je t'ai béni de ce que j'ai maintenant. Parce qu'un homme ne peut rien recevoir que ce qui lui est donné du ciel.
Nous recevons tout de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu fait toutes les choses en son temps. Alors, il y a un temps où tu es locataire. Ne cherche pas à devenir propriétaire par les moyens du monde. Tu peux utiliser les moyens du monde, c'est-à-dire les moyens du malin, et devenir riche, accéder au pouvoir, voilà, te promener dans des véhicules, mais le Seigneur te regarde et dit, tu es pauvre et tu es nu. Tu n'as rien. Oui, tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort. Bazo kanisa ke oza na bomoy mais aussi okufa na yo. Et tu kaka bakunda yo finalement. Mais si tu es aujourd'hui locataire, mais lis la promesse et rappelle cette promesse à Dieu tous les jours, parce que je vous ai enseigné que prier, c'est demander à Dieu d'accomplir ta parole. Amen. Ne prions pas comme les païens qui multiplient des paroles nombreuses, comme a dit Jésus, croyant que c'est par ces moyens que Dieu va les exaucer. Nous savons que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Ça veut dire quoi? Dieu sait de quoi nous avons besoin. Ça veut dire que Dieu a écrit tout ce qu'il veut nous donner. Amen. Et il nous dit, demande-moi ça. C'est ça. Demandez et vous recevrez. Demandez quoi? Ce qui est écrit. Seigneur, il est écrit que je bâtirai. Maintenant, je suis locataire, mais j'ai confiance en toi, que tu accompliras ta parole. Tu lui rappelles ça tous les jours, et le Seigneur bâtira pour toi. Amen. Il fera de toi un bâtisseur. Rappelle cette promesse à Dieu tout le temps, pour que le jour que tu bâtiras, tu dises, c'est pas moi, c'est l'Éternel qui l'a fait. Amen. Ce ne sont pas mes relations, ce n'est pas ma ruse qui m'a donné ça, mais c'est l'Éternel Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. Alors donc, quand nous lisons les Écritures, ayons à l'esprit que c'est la parole de Dieu, que les hommes ont écrite de sa part. Et donc, il y a des controverses, qui est l'auteur. Par exemple, si vous lisez un peu de théologie, on vous dira que l'épître aux Éphésiens fait partie de ce qu'on appelle les lettres d'hétéropolyniennes, c'est-à-dire écrites par ses collaborateurs directs. Voilà, on vous dira ça. Mais nous savons que c'est la parole de Dieu, c'est Paul qui parle dans cette parole-là. Alors, quand vous lisez donc la Bible, voyez un peu les traductions. De quoi Dieu veut nous parler aujourd'hui? Dieu veut nous dire pourquoi Jésus-Christ, lorsque Pierre l'a reconnu comme le Fils de Dieu, en réponse, il lui dit, d'abord, rappelons que Christ a posé la question à ses disciples, à des gens qui allaient avec lui, qui ne le connaissaient pas. Mon frère, quelqu'un peut même être en train de prêcher l'évangile de Christ, mais ne connaît pas le Seigneur. Amen. Faites très attention. Cherche à connaître le Seigneur. Et le Seigneur te convaincra par son esprit que tu es devenu son enfant. Parce que la Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand l'esprit rend témoignage, il te convainc des péchés et il te convainc, n'est-ce pas, de justice. Et il te montre ce que tu dois désirer. Tu commences à avoir des désirs que tu n'avais pas avant. Avant, tu avais le désir d'aller danser dans une fête, dans un bar, ou je ne sais pas où. Maintenant, tu as le désir d'aller dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Amen. Dieu crée en toi des désirs. Le désir de lire la Bible, le désir de prier, le désir de pardonner, le désir d'aimer, le désir de te soumettre. Surtout quand tu es une femme mariée. Tout ce que Dieu demande à une femme mariée. Le signe qu'une femme mariée est un enfant de Dieu, c'est sa soumission à son mari. Amen. Le respect qu'elle a pour son mari. Quelle qu'elle soit une femme reine. Nous avons eu une reine qui vient de mourir au royaume de Grande-Bretagne. Mais elle avait un mari auquel elle était soumise, tout en étant reine, chef d'État, n'est-ce pas? Parce que tout ce que Dieu demande, pour que la paix règne entre couples et dans l'église et dans le monde, c'est que les hommes et les femmes qui prétendent croire en lui obéissent. L'apôtre Paul dit, nous avons reçu l'apostolat pour amener à l'obéissance tous les païens. Amen. Et Dieu a appelé 2 fois Abraham, Abraham, puisque tu as fait cela, parce que tu as obéi, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. L'esprit de l'obéissance, c'est l'esprit des disciples. Et lorsque une femme devient obéissante à Dieu,
a fortiori, absolument, attendez, et comme on en a, ça va absolument se voir à travers le respect qu'elle a pour son mari. Quel que soit le caractère mauvais de son mari. D'ailleurs, la Bible le dit, hein? La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, même à ceux qui n'obéissent pas. Gagnez-les sans parole, par votre conduite. La femme biblique, la femme spirituelle, elle gagne son mari par sa conduite. Elle gagne son mari à Christ. Elle amène son mari à reconnaître que Dieu est bon. À partir tout simplement de son comportement vis-à-vis de son mari. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Et la Bible dit, Christ est le chef de l'Église. Et la femme est le chef, enfin, et l'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de sa femme. Donc, si une femme dit qu'elle est chrétienne, qu'elle vérifie si elle a du respect pour son mari. Qu'elle vérifie si elle est soumise à son mari. Si elle ne l'est pas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que voyez-vous, hein, tous les jours, tous les choix que nous faisons, c'est le résultat d'une influence. L'apôtre Paul dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a influencé? Tous les jours, tu es soit influencé par l'esprit du monde, l'esprit du diable, même dans tes pensées, même dans tes paroles, même dans tes décisions, même dans tes sentiments. Le diable peut te pousser à aimer quelqu'un que tu ne dois pas aimer. Le diable peut te pousser à haïr quelqu'un que tu ne dois pas haïr. La Bible dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Amen. Le diable peut te pousser à voyager pour aller mourir. Le diable peut te pousser à dire des choses, tu allumes le feu contre toi. Le diable peut te pousser à poser des actes qui vont te tuer. Donc tu dois faire très attention. Tu dois savoir qui est-ce qui t'influence. Qui est-ce qui influence ta vie? Ça, il faut vraiment te demander, te poser cette question-là. Quand je me lève le matin et que je voudrais parler, qui m'influence? Quand je parle à ma femme ou quand je parle à mon mari, c'est qui est à l'œuvre et qui suscite les paroles que je vais dire? Où que tu ailles, nous sommes toujours sous l'influence soit de Dieu, soit du monde. Amen. Et le monde, c'est notre intelligence humaine, c'est la sagesse humaine et c'est le diable. C'est le raisonnement humain. Mais si tu es sous l'influence de Dieu, c'est l'esprit du Père, l'esprit du Fils qui t'oriente, qui t'influence. Alors tu peux dire comme David, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et donc si quelqu'un veut être conduit par l'esprit de Dieu, il lit tout le temps la parole. Il médite. On a dit à Josué, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Parce que Josué s'est demandé comment lui pouvait conduire ses peuples, que Moïse conduisait avec des signes, des prodiges. Dieu lui dit, le secret de Moïse, la puissance de Moïse, c'est ces livres-là. Lis-les, médite-les jour et nuit, et tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit, alors tu réussiras. Donc si tu veux que Dieu te dirige, sois un lecteur, une lectrice de la parole de Dieu. Amen. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas lire autre chose, tu vas être sous l'influence de la télévision, tu vas être sous l'influence d'Internet, des réseaux sociaux. Ce sont des esprits qui sont là-dedans, qui agissent à travers les personnes, qui se dénudent, etc., pour t'influencer, dans un sens ou dans un autre. Et les gens sont aujourd'hui livrés à Facebook, n'est-ce pas? Le livre, c'est ça, Facebook. Et vous êtes là-dedans. Alors qu'on vous a dit, votre Facebook, c'est la Bible. Que tes yeux soient là-dedans. C'est ce que la Bible dit. Tes yeux, ta bouche là-dedans, tout le temps. Tu lis les Écritures, puis tu demandes à Dieu. Ah, donc tu as promis ça aussi. Donne-moi ça. Tu as promis que j'aurai la révélation de toi. Alors révèle-moi. Tu as promis que je ferai les œuvres que tu as faites. Alors donne-moi la grâce. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Alors donc, soyez sous l'influence de Dieu tous les jours de votre vie en vous soumettant à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Et évidemment, quand vous lisez la parole, vous la méditez jour et nuit, absolument, conséquemment, vous êtes un homme, une femme de prière. Parce que ce que vous lisez, vous allez le demander à Dieu. Vous allez lui demander d'accomplir ce que vous lisez, ce qu'il a promis. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Alors tu lui dis, hein, si je t'entends un jour prier comme ça, je dirais, c'est un lecteur des Écritures. Seigneur, toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter, il est écrit, je bâtirai. Alors exécute cette parole-là pour que je bâtisse. Que je bâtisse par toi, pas par le malin, pas par mon clan, pas par mon groupe, mais que je dise, l'Éternel m'a consolé, m'a mis au large, il m'a bâtissé. Chaque matin, souvent quand tu te lèves, tu regardes les murs, tu dis, que ami ou non. Ils ont gaïté. Ils ont macassé na gaïté. C'est l'Éternel qui l'a fait. Vous comprenez, mes frères? Si vous commencez à prier pour que Dieu accomplisse chacune des Écritures, mais alors il faut lire ça tous les jours. Alors, ce que Dieu cherche en faisant l'Église, lorsque maintenant l'apôtre Pierre le reconnaît, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur, tout en étant dans sa maison, tout en parlant de lui, ils ne le connaissent pas. Et donc, ils finissent par parler mal de lui. Ils finissent par dire des choses qui sont contraires aux Écritures. Alors Jésus leur demanda, qui dites-vous, vous? Il leur a d'abord demandé, que dit-on que je suis? Après, il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Personne. Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ce n'est pas par la chair et le sang, ce n'est pas par l'intelligence humaine, ce n'est pas par une capacité humaine, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Donc le Père qui est dans les cieux veut nous révéler des choses à propos de son Fils et de ce que nous sommes en son Fils. Tous les jours, le Seigneur veut te révéler des choses. Le Seigneur veut te révéler qui travaille avec toi. Parfois, tu travailles avec quelqu'un qui, quand il est chez lui, il invoque les serpents. Et il vient, quand toi tu as un projet, lui vient contrecarrer toujours ses projets. Lui, son rôle, c'est de venir t'embrouiller. Mais comme tu ne le sais pas, et tu travailles avec ton intelligence, tu vas te fâcher peut-être, ou tu vas prendre des décisions humaines. Mais si tu invoques celui qui a dit, c'est moi qui fais toutes ces choses et qui les met en place. Même les mauvais, c'est moi. Jésus-Christ le savait. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous les 12, mais l'un de vous est un démon. Et puis il dit, il aurait fallu qu'il ne fût jamais né. Mais il devait naître pour le but pour lequel Dieu a fait toutes choses. Dieu a fait tout pour un but. Donc il y a des gens aussi mauvais que Dieu met à côté de toi pour te former. Mais maintenant c'est à toi de demander à Dieu. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Oyo nani? Oyo leki nangai aza nani? Moi si nanga oyo aza nani? Tu as déjà demandé à Dieu. Mon mari ici c'est qui? Parce que ton mari peut être chrétien, à un moment donné il commence à être influencé par des gens. Surtout bateau batanga mingi. Le mec il sait que non, mais si tu veux être élevé, ben viens te rassembler avec nous. Nous ne sommes pas contre Dieu, mais nous connaissons un peu plus. Les gens n'ont pas cette connaissance. Nous allons t'initier à la connaissance. Alors tu vois ton mari commence à rentrer à la maison. L'homme qui priait avec toi, il ne veut plus prier avec toi. Il est dans les livres, il allume des bougies, il commence à faire des incantations. Il dit, j'ai pris Dieu. Et toi, tu ne le sais pas. Et tu vois que ça ne marche plus dans ta maison. Tu commences à te fâcher. Oh, non, invoque-moi, je te répondrai. Demande à Dieu. C'est quoi qui se passe ici? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari ici, brusquement, il devient quelqu'un d'autre. Dieu te dira, il est en train d'aller à tel endroit. Voici comment tu vas le détourner de cet endroit-là. Ne lui parle pas. Parce que la femme gagne son mari par sa conduite. Invoque-moi. Tu commences à invoquer le Seigneur, tu commences à invoquer le Seigneur. Un jour, tu vois les types qui arrivent, il dit, ma femme, il faut que je te parle. Ou mwenzangu yananingisha kani mubintu kani. Moninga nanga mokuboya, miminga sona biloko nini tout ça. Vraiment, avant de vous dire la vérité, parce que tu as invoqué celui qui vit au siècle des siècles. Lisez les Écritures, méditez-les. Alors donc Jésus maintenant, lorsque Pierre reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, il lui dit en réponse, moi je suis le roc, le rocher, toi tu es Pierre. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Pierre écrira plus tard, il dit, édifiez-vous pour devenir des pierres vivantes, pour bâtir une maison spirituelle. Donc le chrétien doit être une pierre vivante avec qui Dieu va bâtir l'église.
que Jésus est mort pour qu'un peuple nouveau soit créé, appelé les corps du Christ, l'église de Dieu, pour laquelle il reviendra, pour nous prendre. C'est la promesse qu'il nous a faite. Alors donc, nous voulons un peu parler de la raison d'être de l'église. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Vous savez, Jésus a parlé 2 fois de l'église, hein? Mais c'est surtout l'apôtre Paul qui a expliqué toute la doctrine de l'église. Et ici, au chapitre 4, nous pouvons lire maintenant, il dit, au verset 11, c'est ce que nous avons dit, hein? Éphésiens 4, verset 11 et suite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses et dans les moyens de séduction. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, le Christ. Alors, je vais regarder dans un dictionnaire que j'ai ici, que signifie le perfectionnement, les mots perfectionnement. Parce que nous utilisons des mots en français, mais nous ne vérifions pas souvent quel est leur sens exact, quelle est l'origine du mot. Alors, moi, je voudrais vérifier ici, perfectionner. Perfectionnement, d'abord. Ça veut dire quoi? Alors, on nous dit action de se perfectionner. Ok. Alors, nous allons demander perfectionner, c'est quoi? Mais j'ai une bonne définition dans la version Kikongo là. Mais j'aimerais qu'on lise d'abord les quelques définitions, parce qu'il y a plusieurs définitions qu'on donne. Perfectionner, c'est rendre meilleur. Perfectionner, c'est rendre meilleur. Plus proche de la perfection. Et vous vous souvenez de l'apôtre Paul qui reproche aux Corinthiens, il dit, vous vous rassemblez, vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc, le Seigneur a fait l'Église pour que toi, tu te perfectionnes. Que tu deviennes meilleur en toutes les choses. Meilleur en caractère, meilleur en connaissance de la révélation de Dieu, en connaissance des Écritures, meilleur en prière, meilleur dans ta profession, meilleur en tant que père. Le Seigneur dit, celui qui le craint, Dieu le fait prospérer, n'est-ce pas? Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à l'extérieur de leur maison. N'est-ce pas? Pour tout le monde. Ben, moi, j'ai toujours dit, moi, je ne laisserai pas, personnellement, je ne conseillerais pas à quelqu'un de laisser son épouse être secrétaire de quelqu'un. Quand l'épouse est secrétaire de quelqu'un, c'est-à-dire, votre femme va au travail pour s'occuper d'un individu au lieu de vous. Parce qu'en tant que secrétaire, elle peut dire à son chef, ah oui, l'amba est bon guité. Mais c'est ça qu'elle doit dire à son mari, non? Est-ce que vous le savez? Amen. Les personnes qui ont fait le secrétariat, on leur enseigne même à avoir une aiguille, n'est-ce pas? Une aiguille, si le patron, l'amba et baby, à Bongisi, n'est-ce pas? Et puis, les patrons là, ils la voient tout le temps. Mais toi, tu ne vas la voir que le soir. Et les types qui la voient tout le temps commencent peut-être à lui dire, ah, madame, aujourd'hui tu es vraiment belle. Mais toi, tu ne lui dis plus ça. Tu le lui disais avant. Parce que tu es habitué hein, à elle, n'est-ce pas? Tu ne vois plus que tu as une belle femme. Alors, il y a un individu qui va passer son temps à dire à ta femme, non, mais aujourd'hui tu es extraordinaire, demain c'est là, demain. Et puis ta femme commence à te dire, mais yo comme ça, les soustais. Déjà les dangers. Les dangers là. Tu perds ta femme sans le savoir. La Bible dit qu'elle soit pour toi seule. Pourquoi ta source se répandrait au dehors?
Qu'elle soit pour toi seule, non pour des étrangers avec toi. Oh non, oh, je salue mon collègue de service en se donnant 5 baisers. D'ailleurs, l'histoire là des 5 baisers là, il faut renoncer à ça. Parce que comment est-ce que nous allons nous assurer que le baiser que tu donnes, il est saint? Oh non, Paul a dit, saluez-vous par un saint baiser. Oui, c'est écrit. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui nous prouve que le baiser est saint? C'est tout. Hein? Ou bien, fais comme chez nous, bonjour. Chez nous, on dit, hein? Ah, madame, bonjour. Pas, ah, madame. C'est pourquoi Dieu dit, hein, ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Quand tu rentres, elle t'accueille et te dit des bonnes choses. La femme, la Bible dit, en fait, de façon tout à fait caractéristique, biblique, hein, la femme, ça c'est 1 Pierre chapitre 3, elle doit être d'un esprit doux et paisible. La femme, c'est elle qui donne la paix dans la maison. N'est-ce pas? Quand le mari vient, la femme lui parle doucement. Mais si la femme aussi, ça ne marche pas. Bien-aimé, le Seigneur cherche ta perfection. C'est pourquoi il a fait l'Église. Parce que nous sommes mauvais. Nous venons du monde, n'est-ce pas? Nous avons acquis des caractères. Nous avons entendu à l'école des choses. Nous avons entendu des amis nous dire des choses. Il y a des comportements que nous avons eus parce que ce sont nos amis qui nous ont dit. Certains ont fait partie même des groupes. Moi, je me souviens, j'étais petit, on m'envoyait tout le temps. Théo Kouyapa. On a connu Tumbako. Théo, viens ici, va m'acheter la cigarette. Alors, un garçon, un voisin, quand je vais causer avec lui, je me souviens de son nom, Paul. Je devais avoir, c'est pas moi, 8 ans ou c'est pas combien, mais je m'en souviens. Il dit, Théo, mais c'est quoi? On t'envoie partout, pourquoi? Mais dis aussi non. Il dit, ah, mais je vais dire non, pourquoi? Ce sont mes grands frères et mes oncles. Il dit, bah, je connais. Bah, mon élayote. Ah, mais beaucoup de ça, hein? Bah, mon élayote. Ah bon? Il dit, oui. Il dit, tellement. Je m'en vais bien. Je m'en vais. Ah, tellement. Il dit, tambola. On se tambola bien, on a jamais ça en bata, moi, et non. Il dit, bata. Hein? Canard, hein? Tellement, non, tellement, tout droit. Et puis, il faut que tellement la pause. C'est quoi, yo? Mes propres oncles ne comprenaient rien. Théo Kouyap. Comment? Théo Kouyap. Je t'appelle, tu ne viens pas. Je marche d'abord, comme on m'a appris. Je viens vers les... Alors il dit, petit, qu'est-ce qui arrive? Il ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui m'influence. Nous avons subi des influences en faisant partie des groupes. À l'école, au travail. Vous formez un groupe, vous vous asseyez pour vous révolter contre vos femmes. Il y a des gens qui s'asseyent comme ça, disent, dis-moi ma femme, dis-moi je lui donne pas ça. Donc, et tu vois ton mari qui t'a donné certaines choses, il rentre chez toi. Parce que dans le groupe, on lui a dit, si tu rentres à la maison, il rentre à la maison. Bonjour, bonjour. Oh, mais mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? On lui a dit, dans le groupe, nous subissons tout ça, et nous venons avec tout ce que nous avons subi dès notre enfance, n'est-ce pas? En grandissant, à l'école, à l'université. À l'université, c'est un milieu où il y a des philosophes. Tout le monde est philosophe pour t'apporter une philosophie de conduite. À l'université, on va t'apprendre ceci. Il y a des jeunes filles qui sont arrivées à l'université, ils n'ont jamais souillé leur corps. Elles, non. Elles arrivent à l'université, elles sont pures. Mais là-bas, on commence à lui dire comment? Pourquoi? Oh non, moi je vais me marier vierge. Oh, donc tu vas te marier vierge. Mais le gars là, pour qui tu vas te donner vierge, il ne va pas t'aimer, il ne va pas te considérer. En bon, ainsi de suite. Maintenant, quand vous venez à Christ, c'est avec toutes ces destructions-là. Destruction et à Bongo, destruction de tout ceci, avec tout ce qu'on t'a dit dans certaines familles. Il y a une femme qui est venue me voir et me dit, chaque fois qu'elle va à la maternité,
pour mettre au monde, son mari arrive. Il prend l'enfant, bébé. Il crache dans il dit à l'enfant que toi, quand tu viens ici, voici ce que tu seras. La femme me dit, mais papa, oyo esprit nini apesaka, pananangai. Donc lui vient, voilà. Donc il y a des parents comme ça, il y a des familles où on dit à l'enfant, on lui apprend qu'il ne faut pas tout dire. Il y avait un frère ici à l'église, il dit, chez lui, chez Bakongo, on lui dit, keba, koloboyete. Et pas Moussousou, quand Moussou va aller voir la montre, n'est-ce pas? On lui dit ça, on lui enseigne ça. Donc quand il est partout, il agit selon ce que... Maintenant, quand vous venez en Christ, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement sur le fondement de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Le saint, ce n'est pas celui qui est saint à lui-même, c'est parce qu'il a cru. Pour avoir cru, parce que tu crois en Jésus-Christ, Dieu t'appelle saint. D'ailleurs, l'apôtre Paul explique dans Romains, appelé à être saint. Mais on t'appelle déjà saint, parce qu'on considère que tu as été sanctifié par le sang de Jésus, du moment que tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, on dit, on doit te perfectionner. Maintenant, regardez ce que, comment on traduit perfectionnement dans les Kikongo ici. N'est-ce pas? On dit, c'est où le verset qui parle de perfectionnement? C'est le verset 13. Alors, le verset 13 ici à Kikongo, on dit, Pidina beto tazaba kuvanda na kivuka mosi, sambo na lukwikilu na beto, sambu beto zaba. Mwana na nzambi, beto takuma bambuta. Est-ce que vous comprenez ça? Beto, je vais dire ça. Beto takuma bambuta. Kimbuta na beto tafuana na peza na kimbuta ya Kristo. Kimbuta. Boka di dozaina gouverner moko comme nani? Kimbuta. Hein? Kimbuta. Est-ce que vous comprenez? Zambe azozela yo okomana niveau baso benga oyo za kimbuta peza. Kimuntu moko aza akoka. En Chiluba du Kassai on dit muntu mushindama. Hein? Quelqu'un qui est assagi. Dans ma langue, on dit muntu kajine ni tunango. Muntu wabubine, ujine bu muntu. Hein? Oui, ujine mwenji. Ça, il ne touche pas. Ça, il ne touche pas. Vous lui dites, mais allons danser, dit non. Azana kimbuta sikoyo. Azana qui sérieux mokoboye. Azaki mokosi. Quand il parle, il ouvre sa bouche avec sagesse. N'est-ce pas? Dans tous ces agissements, il est inspiré par Dieu. Nde yango balobi, tengana tanga lisusu, beto takuma bambuta. Kimbuta na beto tafuanana penza na kimbuta ya Kristo. Kuifuana, dans ma langue kuifuana, tafuanana. Vous voyez que les langues congolaises, c'est des mêmes racines, hein? Tafuanana, kuifuana. Na Swahili unafuanana. C'est ça, non? Donc, Esengeli yo, ozala à la stature de Christ. Au comme à un niveau moko où le monde, tu le regardes différemment. N'est-ce pas? Satan vient, il te dit, monsieur, toi tu pries depuis 10 ans, non? Mais pourquoi tu ne te maries pas? Toi, la femme, pourquoi tu es dans l'église? Tu n'as pas d'enfant. Puisque tu es déjà arrivé dans le niveau ya Kimbuta. Aussi comment Mbuta. Monsieur, Satan, bonjour. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, le diable recule. Mais quand le diable vient te dire, ah, ma soeur, vraiment, non, mais ma soeur, vraiment, bon de la ponanga, bon de la Zambie, Zambango, mais la caboye pour la nini, Zambé, sala, lolé, sala. Alors, tu finis la prière, tu deviens plus désespéré qu'avant.
Tu es flottant comme ça, là, à tout vent. Celui-ci, oh non, je vais aller chez tel prophète. Tu viens à cette prophète-là, il commence à te dire, oh, le baba, oh, quoi, on dit qu'on a vraiment, oh, yoki kuna que non, kuna pas qu'on a mafuta, hein? Oh non, pas pour le mafuta, mais si qu'il y a bas wana. Ok kuna. Parce que la Bible dit pour que nous soyons plus des enfants flottants. Hein? Mais les gens d'aujourd'hui sont flottants. Bazala kimbuta te. Tozo luka, tozo nanini, kimbuta. Meilleur, être meilleur. C'est ça kimbuta. Donc, Barbie, c'est vraiment bien ça. Sambu beto, zaba mwana nzambe. Et puis, Barbie, pindina beto, tazaba kuvanda na kimvuka. Moshi sambu na lukwikilu na beto. Sambu beto zaba mwana nzambe. Beto takuma bambuta. Yo, il faut comment? Mbuta. Tambarabaka. Mbuta. Hein? Mbuta za urbanini. Bon, mbuta za urbanini. Mbuta. Mbuta mutu. Mbuta mutu. Mbuta za urbanini. Mutu moko oyo. Aza la sagesse. Aza bien affermi. Aza mutu akote lema. Mais za lukola boza wate. Boza wate. Les moussou bazo teya. Oyo kaka place balobi. Dieu a dit vous bâtirez. N'est-ce pas? Quand on a l'église, moi je ne bâtis pas. Je ne bâtis pas. Azanga Kimbuta. Moi je ne bâtis pas. Moi je ne bâtis pas. Il n'y Mikoshi. Il faut et puis dans l'église, elle ne vous suit plus. Parce qu'elle a entendu cette parole-là. Le diable n'est là orienté qu'à cette parole-là. Disant quoi? Vous bâtirez. N'est-ce pas? Vous ne devez pas être locataire. Lui prend ça. Il dit, moi, je suis locataire. Donc la parole de Dieu ne s'accomplit pas pour moi. Au lieu de comprendre qu'on est en train de lui dire, le fait que tu sois locataire, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Au temps fixé, Dieu accomplira ce qu'il a promis. Amen. Tu bâtiras. Oui. Mais Mouto, il y a comprendre de boy. Azan Mbuta. Affermi, assis dans la parole de Dieu. Tu deviens meilleur, tu deviens affermi, en vue de l'œuvre. Et quand tu deviens affermi, tu deviens Mbuta, au comme Mbuta, tu deviens un serviteur de Dieu. Pour ça, au servir Nzambe. Pourquoi vous en avez pour ça au servir Nzambe? Parce que Kimbuta est athée. Il n'y a rien. Vous êtes flottant. N'est-ce pas? Bâti, on a protocole. Aujourd'hui, on a protocole. Mon coach, Abi ma soeur. Ah! Vraiment, na comme na désespoir, on a quand on l'église, mais na désespéré, puis soignons son papa, tout ça désespéré. Oui, oui, na protocole. Abi, ingia tu es là comme moi, on va te voir souvent, tu es mis en débit, vite. Moutou, nous dis oui, tu es là comme moi, mon quand on bien. Hein? Quand on a l'église, hein, les gens qui sont dans la table, on a eu, puis soignons son tout ça, moutou, ils ont bien été. Otie na protocole mutu azala kimbusa te mais akobanda kobebisa bato nyonso oyo bakutuna ye, n'est-ce pas? Il y a des prédicateurs comme ça, il va prêcher l'évangile, il prêche. Bon, personne ne croit, hein? Parfois il dit, mais qui est-ce qui croit? Personne ne croit. Alors il dit, Zambé vraiment, est-ce que Zambé Zaka? Il doute, hein? À la chair, il doute, il part. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens dans l'église. Et c'est pour ça que Dieu a dit, je bâtirai mon église. Et le rôle de l'église, c'est de faire de toi, Nani, Kimbuta, Ozala, Mbuta, n'est-ce pas? Tozala, Bambuta. Ça dit déjà meilleur. Meilleur en quoi? Meilleur en révélation des Écritures. Meilleur en compréhension de notre destin. Tu connais ton destin. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et si tu deviens un Mbuta, nous tous nous devenons des Bambuta. Nous n'allons pas nous préoccuper de ce que ça ne se passe pas comme tout le monde veut que ça se passe. N'est-ce pas? Oh non, mais pourquoi? Il y a des pasteurs qui sont entrés dans la magie parce qu'ils ne voient pas beaucoup de gens venir à son église. N'est-ce pas? Et il s'est dit, ah, il faut que l'église soit pleine. Alors, mon cher ami, tu es encore un homme perdu.
Tu es perdu, pourquoi? Celui qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Vous pouvez remplir l'église avec la publicité, venez, il y aura ceci, les gens viendront, mais les gens viennent pour votre gloire. Ils ne viennent pas pour la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'ils remplissent votre église, mais ils ne connaissent rien du Seigneur. Dès qu'ils apprennent qu'il y a une campagne d'évangélisation là-bas, oh, c'est qui? Abino pasteur wana soki kakasai. Makambo changé. Alors, on voit à la télévision des pasteurs, n'est-ce pas, qui font manger les serpents, on dit c'est du chocolat. Et les gens, oui, mais les gens, il y a une église, je crois, en Afrique du Sud, où les gens sont allés manger des herbes, brouter les herbes. Il y a des églises où le pasteur prend les fouets pour frapper, ou bien il monte sur les gens. Parfois, le pasteur, on lui donne un ballon. Quand il envoie les ballons dans ce sens-là, tout le monde tombe. On dit que c'est la puissance de Dieu. Parce que Batu Bazo Koma Bambou Tate dans les églises. Ils sont dans les églises, mais Batika Libana. De toute façon, on a besoin d'un vrai Kimbuta. Nous voulons que toi, Zamba Talio Boyalobi, Muto Yazana Kimbuta Penza. Muto yo, Ayebi Biso. Muto yo, peu importe les circonstances difficiles. Voyez un peu, écoutez-moi. Qui est-ce qui attaquait Job? Ah, mais je sais que vous allez vous tous dire que c'est Satan. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan n'est qu'un instrument. Dieu est l'Éternel des armées. Amen. Même les sorciers sont l'armée du Seigneur. Amen. Dieu peut s'en servir. Mais c'est pourquoi celui qui est Nakimbuta, il ne peut pas craindre les sorciers. Parce que les sorciers ne peuvent faire que ce que Dieu lui permet de faire. Amen. Satan, on lui a dit quoi? Tu ne touches pas à ça. Va attaquer Job, mais voici tes limites. N'est-ce pas? Le diable ne te fera rien. Il ne peut faire que ce que Dieu va lui permettre de faire. Amen. Si tu commences à vivre comme Moutozana Kimbuta, c'est-à-dire Mbuta, To Bambuta, sont des gens qui ont vaincu le péché. Si tu commences à vivre loin du péché, le diable trouvera la place où? Sauf si Dieu l'autorise, comme dans le cas de Job. Dans le cas de Job, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il dit quoi? Satan, d'où tu viens? Est-ce que vous me suivez, enfant de Dieu? Amen. Satan, d'où viens-tu? Écoutez la réponse de Satan. C'est la réponse de beaucoup de gens qui ne sont pas des chrétiens, mais qui vont dans les églises. Oh, tu vas les me promener. Il y a des enfants parfois qui répondent comme ça à leur papa. Il y a aussi des femmes comme ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a aussi des femmes comme ça. Son mari lui demande, mais pourquoi tu rentres tard? Eh, Nini papa. Tu vas même un peu. Hein? Oh, le bal est comme Boloko. Il y a des femmes comme ça. Son mari seulement lui demande, maman, mais tu rentres à cette... papa, je viens de la prière. Hein? Vraiment. Mais elle ne sait même pas qu'elle est sous l'influence de Satan. C'est tout. C'est comme ça que Satan répond. D'où viens-tu? De me promener. Je viens de me promener. C'est un rebelle, non? Mais un chrétien ne peut pas être rebelle. Nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous sommes esclaves de la justice. La justice fondée sur les Écritures. Donc, un chrétien n'est pas un homme libre, comme on veut vous le faire croire. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et en Jésus, il y a des limites. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des choses que tu ne peux plus regarder. Il y a des choses que tu ne peux plus entendre. Et tu dois apprendre à tes enfants à ne plus faire ça. La Bible dit, imite les biens. N'imite pas le mal. Oui. Et Satan répond comme ça. Ma soeur, si tu es une personne qui répond comme ça, ou bien tu es un enfant qui répond comme ça, sache que c'est l'influence de Satan. Ce n'est pas l'influence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Est-ce que mon qui mbuta nangakuna? C'est comme ça que Dieu parle. Satan, tu viens de te promener, hein? As-tu vu mon serviteur Job? Wana mbuta ya kosakanate. C'est ça, non? Il faut que Dieu au ciel puisse dire,
Monsieur, Satan, tu étais là, tu as vu l'avocat qu'on appelle Espéré. Tu l'as vu? Ça, c'est mon Kimbuta. Dans ces barreaux-là, il est mon Kimbuta. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Il faut se poser ces questions. Yo za konimba depuis yo yaki na église wana. Fungola misa. Ndenge nini okozwa Kimbuta? Quand tu viens dans l'église, Satana, aningisi mutu na yo boye. Aningisi boye. Atine à droite, ozo kokate. La Bible dit ne dormez point comme les autres. Vous êtes des enfants de la lumière et non des ténèbres. Mais toi, tu viens en plein kit. Mutu est à gauche, et à droite. Et puis, ils sont au les miso. Ils sont les miso. Ils sont le binaï, mais landa. Mais ils ont cocaté. Alléluia. Dieu, la Bible dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir les hommes dont le cœur est tout entier à lui. Donc, le Seigneur regarde et dit à Satan, tu t'es promené, non? As-tu vu mon serviteur Job? Ça, c'est quelqu'un qui a le Kimbuta. Et le Kimbuta de Job, c'est quoi? Un homme droit, intègre, qui craint Dieu, se détourne du péché, se détourne du mal. C'est ça que Dieu veut faire de toi. Un Kimbuta. Quelqu'un dont Dieu peut être fier devant ses ennemis. N'est-ce pas? Dont Dieu peut dire, il y a des femmes sur la terre, mais cette femme, elle est différente. Mais c'est ça qu'on est venu dire à Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Salue toi à qui une grâce a été faite. On est venu dire à Daniel, Daniel, ne crains pas. Quand tu as commencé à prier là, la parole est sortie et on m'a envoyé moi pour te le dire. Mais il y a un ennemi qui m'a bloqué pendant 21 jours. Parce qu'il y a des gens qui nous combattent. Mais à cause de tes paroles, parce qu'ils n'avaient pas cessé de prier. Voilà, je suis venu. Au ciel, ce que nous savons de toi, Dieu t'appelle qui? Les bien-aimés de Dieu. Barbina Corneille, Corneille a moni un être angélique à Télémi. Ah! Il dit, ne crains pas. Yoza Mboutako. Hein? Corneille. Mboutako Muntu. Ah oui, Muntu, abia bien bien. Muntu Aleza. Chez nous, on dit Kitobo. Hein? Le Kitobo, en fait, quand on cherche Kitobo, c'est lié à des invocations mystiques. Mais ici, on prend pour quelqu'un qui parle avec Dieu. N'est-ce pas? Na ebite ne balu bagana kimongo. Hein? Muto yo aza kosolo kana nzambe. Obenga nani. Mokolo moko na ebisi batumo ya UNESCO parce que dans un président du comité scientifique de la route de l'esclave. Na ebisi bango ba ko talangai. Ba directeur Bibale. Je lui ai dit non, je suis revenu du Bénin. Ils étaient avec moi au Bénin. Alors je leur ai dit, je suis allé rendre l'argent à la banque. Ah bon? Je dis oui. Parce qu'il y a une circulaire du ministère des Finances qui dit, quand on t'envoie en mission, et que là où tu pars, un organisme prend soin de toi. Moi, je suis arrivé à l'aéroport, d'abord, le véhicule est venu à ma descente. On a dit, c'est le président du comité, on m'a accueilli comme ministre. Et on m'a mené au salon d'honneur, et puis on m'a logé à l'hôtel. On a dit, tout est gratuit, tout est payé par la présidence béninoise, parce que le groupe qui s'occupe du même sujet que moi, il est à la présidence. Et quand je reviens, j'exécute la circulaire qui dit, si on t'a pris en charge, tu rends, je crois, 3/4 ou je ne sais pas combien. Et je suis allé rendre. D'ailleurs, quand je suis arrivé à la banque où j'ai travaillé, les amis m'ont vu. Pasteur, ça c'est rare, tu viens rendre l'argent. Je dis, bon, à l'État. Alors quand les gens là sont venus, parmi eux, Maman Wana Aza Mongo, quand elle a entendu ça, elle a dit, papa, et par la bisonde, Batuloko la yonde tobengaka beaucoup laka. Yoza beaucoup laka. Il faut pas benga yo beaucoup laka na makambo nzambe. Dans la justice, Zamba zolo bana Satan. Tu as vu Job, un homme droit qui craint Dieu, se détourne du mal. Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi maintenant, au moment où nous sommes assemblés? Au ciel. Si Dieu se réunissait là au ciel, parce que Dieu tient beaucoup de conseils hein, auxquels peuvent participer des hommes. Vous connaissez Michel? Michel a participé au conseil et il est venu dire ce que Dieu lui a dit à Akab.
Akab n'a pas écouté et il est mort. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu peux participer au conseil de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand Dieu au ciel regarde sur la terre, il dit quoi à ton sujet? Regardez-moi, mes frères et sœurs. Ne regardez pas ce qui arrive en retard. Mais écoutez-moi. Je vous parle de la part de Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui est assis sur son trône, et Jésus-Christ de Nazareth à sa droite, qu'est-ce qu'il dit de toi? Dieu a tenu une réunion. Il a dit, qui ira séduire Akab pour qu'il aille mourir? La Bible nous dit, un esprit a dit, moi je serai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Et on nous dit, cet esprit est sorti d'où? De l'Éternel. Donc, je vous ai parlé de l'influence tout à l'heure. Faites attention, quand vous commencez à penser, demandez-vous, c'est qui m'influence? N'est-ce pas? Parce que tu peux être influencé à sortir pour aller faire un accident et que tu meurs. Qui est-ce qui t'influence? C'est pourquoi l'homme prudent, il bâtit toute sa vie sur la parole. Et il prie en tout temps, par l'esprit. Pour les saints, pour toute l'église, pour son pasteur, pour ses parents, pour ses amis, pour son pays. Tu pries en tout temps pour que Dieu te révèle. Amen. Même maintenant ici, nous sommes en guerre. Hier, j'ai lu. J'ai cru que c'était faux, mais j'ai pu découvrir le communiqué signé par le ministre porte-parole du gouvernement. Ben, nous sommes attaqués de plus en plus. On aurait pris les Rwandais avec les M23 auraient pris Rutshuru. Comment ça? Et je pense toujours à la parole qui a été dite au roi syrien qui se battait contre Israël. Il dit, il y a quelqu'un ici qui m'a trahi. On lui dit, non, il n'y a personne qui t'a trahi, mais il y a un prophète là-bas, en Israël, qui entend même ce que tu dis dans la chambre à coucher. Nous voulons être des Kimbuta qui entendent ce que Kagame dit dans la chambre à coucher. Nous voulons être ces gens-là pour que nous allions dire au chef de l'État, voici la stratégie que Dieu révèle. Et nous allons attaquer et nous allons aller arrêter Kagame et l'amener ici et les juger ici. Nous voulons être des vrais Kimbuta. Mes frères, parce que c'est biblique. Je veux que tu commences à invoquer Dieu sur cette parole-là. Que tu dises à Dieu, Seigneur, il y a eu Élisée qui disait au roi d'Israël ce que était le plan de l'ennemi. Aujourd'hui, nous te demandons, nous sommes attaqués dans notre pays. C'est toi qui as fait que les hommes habitassent sur toute la surface de la terre, n'est-ce pas? C'est toi qui as fixé les bornes. C'est toi. Alors tu nous as donné le Congo, nous sommes Congolais. Maintenant on nous humilie, on nous attaque. Seigneur, que Dieu dit, c'est pourquoi soyez des hommes et femmes de prière. Seigneur, révèle-moi. Dieu va te révéler. Et tu cherches le président de la République. S'il ne veut pas te voir, tu passes à la télévision, tu dis, voici ce qu'il faut dire. Ou tu vas voir dire, dites au président. Et de toute façon, si c'est Dieu qui te parle, lui-même ouvrira les portes pour que tu ailles parler. C'est tout. Tu n'auras pas besoin de te débrouiller pour aller voir celui à qui tu dois parler. Parce que Dieu lui-même, qui vient te révéler en réponse à ta prière, va lui-même créer les circonstances pour que ça parvienne au message. Nous avons besoin qu'aujourd'hui s'accomplisse la parole par nous. Et nous allons sauver notre pays. Et nous allons sauver nous-mêmes. Akab, c'était une prostituée, mais elle a dit des paroles qui ont fait d'elle une Kimbuta. Elle a dit, je sais que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut et en bas sur la terre. Et que vous allez prendre Jéricho ici. Alors vous allez me promettre, il dit ça aux deux espions, vous allez me promettre que vous allez me sauver. Et ils lui ont dit, obéis seulement, mais les fils cramoisis. N'est-ce pas? Quand nous viendrons, tout celui qui sera dans ta maison, il sera sauvé. Donc l'ancienne prostituée est devenue Kimbuta. Tous ceux qui étaient dans sa maison ont été sauvés. Donc toi, tu es le Dieu que Dieu veut installer sur ta famille. À cause de toi ou à travers toi, beaucoup de gens de ta famille qui devaient mourir ne vont pas mourir. Des gens qui ne parviennent pas à réussir vont réussir quand toi tu vas prier pour eux. C'est pour ça que l'église existe. C'est pour que tu deviennes celui qui va sauver. Et quand vous lisez la généalogie de Jésus-Christ, elle est là.
l'ancienne prostituée. C'est la mère de qui? Rahab. C'est la mère de qui? Par Salman. Elle a donné qui? Boz. Et Boz a épousé qui? Une maudite. N'est-ce pas? Une fille d'une descendance maudite. Parce qu'elle a pour ancêtre le propre père de sa propre fille. Lot. Et ces gens-là étaient maudits. La Moabite. Mais quand la Moabite décide de suivre Naomi sur la maison, dans la maison des pains, parce que Bethléem c'est la maison des pains. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, là où je mourrai. Elle est arrivée là-bas, cet homme riche, Boz, va l'épouser et de sa descendance va sortir David, le grand roi. Alléluia! La Bible dit, même tes enfants seront bénis, les enfants de tes enfants. Tu n'auras pas des enfants qui deviennent des koulouna. Non. Tu n'auras pas des enfants qui viennent à ta table pour manger et qui sortent quelque chose, dit papa, attends la liberté. Tu sais quoi faire. Parce qu'il y a des enfants qui fument 10 chambres dans la maison de leur père. Les yeux deviennent rouges. Je dis comment tu chapeau là, tu es père, Nabimina. Amadi Kazaka, Abongisi Boy. Si tu as des enfants comme ça dans ta maison, reviens vers celui qui vit au siècle des siècles. Dis-lui, tu as dit que mes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ma table. Mais j'ai un voyou ici qui me menace même moi-même. Il y a des parents même qui menacent, des enfants qui menacent leurs propres parents. Hein? Tala, il dit à son père, Tala, papa, Tikangai, ton propre enfant. Et puis, tu as peur. Parce qu'entre-temps, il fait le taekwondo, ou bien il fait le judo, ou bien il fait la boxe. Hein? Et puis il s'avance vers toi. Papa, Nin. Hein? N'est-ce pas? Et il s'avance vers sa maman fuit derrière toi. Il faut que s'accomplisse la parole de Dieu. C'est pour ça que l'église existe. C'est pour ton perfectionnement. C'est pour ton kimbuta. Pour que tu deviennes meilleur en toutes les choses. Meilleur dans les choses de Dieu et meilleur même dans le monde. La Bible nous dit qu'on ne trouva personne comme Daniel. Il y avait en lui un esprit supérieur. Et on voulait l'établir partout. Dans l'administration, il était meilleur. Tu seras meilleur si aujourd'hui tu comprends ce que c'est que l'église. Elle existe. On s'assemble pour le perfectionnement. Alors, ceux qui, les premiers, ont commencé l'église, ils étaient tous les jours assidus au temple. Tous les jours. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans les prières. Ils louaient Dieu avec simplicité de cœur. Pourquoi toi, tu n'es pas tous les jours dans ton église? Pourquoi toi, ma soeur, mon frère, tu n'es pas ici tous les jours de ta vie? Tu dois être dans ton église tous les jours. Tu vas travailler. Alors, je suis là pour vous dire que quand vous entendez des pasteurs dire que non, ils prêchent même, hein, et disent prier tout le temps. On commence à, les femmes mariées commencent à laisser leur maison pour aller prier. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il faut travailler. Bon, moi qui vous parle, je travaille, non? Je suis professeur à l'université, chef de département maintenant, je suis avocat, et ainsi de suite. Mais tout cela, vous savez ce que j'ai fait parfois? Il y a un dossier dans lequel je me demandais, de la WAPI. Je regarde, dossier. Quel est le problème de cette affaire? C'est quoi? Et j'ai pris ce dossier-là. Je me suis souvenu de qui? Vous connaissez celui qui a fait ça? Ézéchias. Il était allé avec une lettre dans le temple. Moi aussi, j'ai pris. Toi, tu connais qu'est-ce qu'il y a ici, dans cette affaire ici. Où est la faute pour que moi je l'exploite? Parlez-moi, parlez-moi. J'ai prié dans mon bureau. Hein. J'ai prié. J'ai chanté des chansons, j'ai pleuré. J'ai invoqué Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu peux revenir à tout moment ici, il ne faut pas que je rate le ciel. Aide-moi. Puis je suis allé. Un jour, je viens, je suis en train de mettre seulement de l'ordre, et je prends ce dossier-là, mais je trouve tout simplement que cette opposition-là était irrécevable. Parce qu'elle a été faite 6 mois après la signification. Oh, je dis, est-ce que c'est vrai? Je rêve ou quoi? C'était dans
dossier à Rotonda. J'ai pris, je suis allé au tribunal. Avez-vous fait cette signification? J'ai dit oui, oui. J'ai communiqué la pièce. L'affaire sera plaidée à telle date sur la fin de non-recevoir de l'opposition. C'est tout. C'est ça le Kimbuta. C'est simplement ça. Et je suis allé plaider. Et l'opposition a été dite irrecevable. Bon, quelqu'un dira, il est très intelligent. Le Seigneur a fait de toi un Kimbuta par son église. Il veut que tu deviennes meilleur en toutes choses. C'est à toi de décider maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux, vous qui prenez ça.